Salut à vous chers voyageurs, donc aujourd'hui on va parler de la navette qui relie l'hôtel, enfin les hôtels de Disney au parc Disney et donc l'hôtel Santa Fe, donc c'est l'hôtel que j'ai pris. Donc on va commencer d'abord par quelques images de la navette de Santa Fe. Donc maintenant on est arrivé à l'hôtel Santa Fe, donc je vais vous montrer quelques images de l'accueil, de la salle de jeu et du couloir. Enfin d'abord la vidéo commence par le couloir donc, qui mène à la boutique de l'hôtel, donc à la salle de jeu et à l'accueil. Donc voilà, à savoir que on a eu affaire à beaucoup de personnel. Le personnel au niveau de l'accueil et l'accueil en soi et donc des gens aussi qu'on a croisés dans les couloirs ont été super sympas. Je vais faire une petite anecdote. Donc quand on est arrivé, donc ma mère était en train de parler avec le gars à l'accueil et tout, et mon père a appelé, et si je réponds pas si ma mère ou moi on répond pas à mon père, le truc c'est qu'on se fait engueuler. Donc du coup j'ai répondu, sauf que je me suis fait engueuler par ma mère parce que je répondais. Donc du coup je me suis énervée et j'ai pleuré. J'ai commencé à pleurer quand le gars de l'accueil était parti chercher un truc en réserve. Donc quand il est revenu, il a vu que j'ai pleuré et donc il a fait exprès de sortir 2-3 blagues, histoire voilà de casser de me faire sourire et tout ça, et ça se voyait qu'il cherchait vraiment à faire ça. Donc voilà ce que j'ai pensé de l'accueil. Ensuite il y a la bagagerie qui est juste en face de l'entrée de l'accueil. Donc c'est simple, quand le bus sur la première image que vous allez voir, donc on arrive au niveau du bus. À droite vous avez l'accueil, vous prenez à gauche, vous avez la bagagerie, c'est tout simple. Vous rentrez pas dans le bâtiment, il y a une sorte de petit truc protégé, enfin vous verrez au niveau des images. Donc maintenant qu'on est passé à l'accueil, on a récupéré nos valises grâce à ce petit truc. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le décor de l'hôtel en soi et aussi un petit tour de chambre.
niveau de la chambre, le seul truc que j'ai à reprocher, c'est qu'on ne pouvait pas capter internet avec nos téléphones portables, il fallait être à l'accueil. Donc oui, dans la salle de l'accueil. Sinon il y avait bien une prise pour les PC, mais voilà, donc et même en allant à l'accueil pour avoir internet sur mon téléphone, c'était ultra galère, j'ai pas pu du tout me connecter pendant 3 jours. Bon, en même temps, quand on va à Disney, c'est pour changer les idées et tout, donc faut aussi savoir couper un peu les ponts. Mais bon, moi vu que je gère plusieurs pages Facebook et tout ça, je voulais quand même essayer de donner un minimum de nouvelles ou de mettre une photo sur Instagram. Et comme je n'ai pas internet sur mon téléphone en soi, hors zone gratuite on va dire, donc voilà, j'ai pas pu du tout poster de photos pour dire comment j'allais ou donner une nouvelle. Donc j'ai tout fait par SMS et donc j'ai pu prévenir que les gens que j'avais sur mon téléphone. Donc c'est l'inconvénient. Il y a quand même pas mal de prises, donc ça c'est avantageux. La télé est donc elle est bien mise au niveau du premier lit, mais bon voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau de la déco, franchement j'ai adoré. C'est vraiment tout, mais alors vraiment tout dans le détail par rapport à la chambre, vu que c'était sur le thème donc vous avez pu voir. Pas encore, je sais plus où j'en suis. Enfin bon, au niveau des... Enfin c'est tout dans les détails, donc c'est sur l'univers Cars, donc le film sur les voitures. Et donc vraiment la chambre est bourrée de détails, donc c'est génial franchement. Qu'est-ce que je peux dire? Moi il y avait une prise dans ma chambre qui ne marchait pas, mais bon, il y en avait tellement ailleurs que ça a pas gêné parce que j'avais quand même 2 appareils photo. Enfin l'Allegria Mini, donc celle où vous avez vu la vidéo donc dans le couloir et enfin de l'hôtel, et j'avais le Canon, donc c'était 2 batteries différentes, donc 2 chargeurs différents, plus il y avait mon téléphone à recharger chaque jour parce que j'envoyais quand même pas mal de SMS à mes amis et tout ça, donc voilà, donc à part le problème que ma prise, franchement j'ai rien à redire. Ah si, il y a un seul petit défaut que je peux dire par rapport à l'hôtel, c'est qu'en fait on a une bouilloire dans la chambre, donc ça c'est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est génial d'avoir une bouilloire. Et le petit défaut, c'est tout simplement qu'on n'a pas un petit plateau avec des sachets de thé, des petits cafés instantanés ou autre. Donc ce qu'on a fait, enfin moi je bois pas de boisson chaude, mais ma mère oui. Donc ce qu'elle a fait, c'est que le matin au petit déjeuner, comme ils ont proposé les sachets de thé, elle en a pris 2-3 pour la chambre. Mais voilà, donc ça franchement ça manquait parce que souvent quand les gens arrivent à l'hôtel, ils arrivent forcément le soir. Et donc voilà, le soir il n'y a pas dans la partie cantina, il n'y a pas de partie où on peut prendre du thé, enfin se prendre des sachets de thé. Donc voilà, donc là-dessus c'est dommage. Voilà, c'est le seul défaut franchement que je peux donner à la chambre. Donc maintenant je vais vous montrer un peu la cantina, donc la salle pour manger le matin et le midi, le soir. Voilà. Je sais pas si ils font le midi d'ailleurs. Ah non, là il y a le fromage, j'ai tout mélangé en fait. Je vais prendre la tomate, du coup encore. Moi je crois qu'ici je prenais jamais les entrées quasiment. Tu prenais pas les entrées? Non, je prenais plat et dessert il me semble. Du potage? Non, faut pas. Ah, il y a des couteaux. Il y a des couteaux. Non, je kiffe les couteaux. Ah, il y a des chips. Très équilibré le repas. Très équilibré.
est très équilibré mon menu, n'empêchement. Hein? Abdel. Il y a un petit plaît, ça en fait. Oh, des tortillas, d'accord. Oh, des nems. Je ne peux pas ah, les lasagnes. Sauce bolognaise, la sauce tomate. Ah ouais, là c'est du bol. Ok. Pas grand chose niveau dessert qui me plaît. Pas grand chose. Bon bah let's go. Ouais. Donc au niveau de la cantina, comme vous avez pu voir dans les images, c'est assez grand, mais le seul défaut que je pourrais dire, c'est que en fait, bon, je suis très difficile, assez difficile au niveau nourriture, et finalement j'ai exactement mangé les mêmes choses que quand je suis allée à Disneyland et donc à Santa Fe en 2010, en avril 2010, donc j'ai vraiment exactement mangé les mêmes choses, donc comme quoi ils n'ont pas vraiment changé, ils ne changent pas du tout au niveau des plats qu'ils proposent. Bon, ça, en même temps, pas beaucoup de gens ont les moyens de se payer et d'aller plusieurs fois à Disney, surtout autant que moi j'ai fait, parce que je rappelle, moi j'y suis allée, c'est la 8e fois que je vais à Disney même. Bon, après j'ai pas forcément pris à chaque fois l'hôtel même. J'ai fait 4 fois les hôtels de Disney, 2 fois donc le Santa Fe, une fois le Cheyenne si je dis pas de conneries, et une fois un autre qui est à côté de Disney Village. Donc voilà. Mais enfin bon. Au niveau des petits déjeuners, par contre, moyen aussi. Pas énormément de choix, mais bon, ça passe quoi. Moi du coup au départ j'ai commencé par manger les chocolatines vu que c'est souvent ce que je prends. Mais j'ai trouvé trop sèche, trop... Quitte à manger des calories, autant que ça soit des bonnes calories, j'ai envie de dire, donc au niveau goût. Et donc finalement je me suis rabattue sur le pain de mie au Nutella, voilà. J'ai mangé que ça en fait, à chaque fois je mangeais exactement que ça. Il y a du jus d'orange, il y a du jus de pomme, et après vous avez des machines à café où vous avez plein de choix quoi en fait. Donc voilà, le personnel par contre comparé au parc et donc à Plaza, j'ai cru entendre quelqu'un, donc comparé au parc et à Plaza, le personnel est beaucoup moins souriant, tout ça, il manque, franchement ça manque, parce que donc au Plaza Garden, donc c'est là où j'ai mangé à chaque fois, et là où j'ai mangé aussi à chaque fois les midis en avril 2010. Donc là-bas au Plaza, franchement l'accueil est génial, les gens, enfin les serveurs sont géniaux. Il y a une dame que j'ai revue du coup parce qu'elle travaillait déjà au Plaza Garden en avril 2010.
Donc eux, ils sont ultra souriants, ultra, voilà, très aimables et tout ça. Et par contre, à la cantina du Santa Fe, ils n'ont pas le sourire, ils font leur travail. Bon, certes, ils sont aussi censés être discrets, donc limite invisibles à nos yeux. Mais je sais pas, quand ma mère elle allait chercher un plat et que moi je restais, ils venaient récupérer l'assiette vide. Parce que ça, vous êtes à peine sorti de votre table que l'assiette est débarrassée. Vous n'êtes même pas revenu, en tout cas, que l'assiette est débarrassée, logiquement. Mais voilà, il n'y avait pas de sourire. J'ai trouvé ça, franchement, c'est un moins. Voilà, c'est le seul défaut que je pourrais dire par rapport à la cantina. Bon, après, voilà, au niveau nourriture, c'est bon, quoi. Il y a assez de choses. Je vais pas dire que c'est pas de la mauvaise qualité, c'est pas non plus de la qualité, voilà. Donc par exemple pour ce qui est la salade de fruits le midi, enfin le midi. En ce qui concerne par exemple la salade de fruits le matin, c'est donc une énorme boîte de conserve qui verse, voilà, donc en même temps il faut qu'ils rentabilisent, sachant qu'en plus Disney est toujours comment dire, pas en faillite, mais toujours, ils doivent toujours de l'argent, ils n'arrivent pas vraiment à rentabiliser leur projet. Ils ont toujours de l'argent à rendre, donc bon là-dessus, ok. Mais voilà, donc le gros défaut de la cantina, c'est qu'il n'y a pas de sourire. C'est le seul truc que je peux dire. Donc maintenant on part de la cantina et on va aller donc à la boutique. Donc on va faire un petit tour ensemble de la boutique donc du Santa Fe.
pas mal de choses, donc c'est plutôt, enfin la boutique est bien, on va dire, ni trop grand ni trop petite, on trouve pas mal de choses. L'avantage c'est qu'ils ont quand même concentré sur la nourriture, popcorn, machin, enfin chamallow, voilà. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, ce qui est plutôt pas mal quand même, parce que par exemple le soir, donc les gamins peuvent prendre du popcorn pour aller manger devant la télé dans leur chambre, ou des chamallows, enfin bref. Il y a les cartes postales, donc ça c'est pratique quand même. Si on a oublié d'acheter les cartes postales au parc même ou au village, il y a quand même les cartes postales. Il y a aussi tout ce qui est bol, verre, tasse et compagnie, vêtements. Donc voilà, c'est vachement concentré là-dessus, moins concentré sur les peluches, mais en même temps, voilà, je trouve ça normal. C'était ça le oui. Et donc voilà, bon, il y a quelques peluches bien sûr. Il y a eu des nouvelles peluches d'ailleurs, je les ai vraiment appréciées, enfin les voir, je les ai pas, j'en ai acheté aucune en fait vraiment de ces nouvelles peluches là, auxquelles je pense là maintenant, mais franchement elles étaient plutôt sympas et tout, donc voilà. Le personnel par contre de la boutique, rien à dire, génial, ils sont super accueillants, ils sont super sympas. Voilà, il y a la discute facile aussi, enfin on peut discuter facilement avec eux et tout, donc là-dessus c'est sympa. Toujours agréable en fait, moi j'aime bien discuter comme ça avec les vendeurs. Enfin j'aime pas juste bonjour, je paye, au revoir, merci de votre service, bye bye. Voilà, donc souvent il y a toujours une petite phrase de discussion, voilà, et donc le personnel était vachement sympa et tout, donc là-dessus bravo. Oui, j'ai l'impression de remercier le Disney alors qu'en fait je vous donne juste des informations, enfin voilà. En tout cas le personnel, à part voilà pour la... Donc en conclusion, pour le Santa Fe, le seul défaut que je peux donner c'est... donc il manque les sachets de thé par rapport au... dans la chambre, voilà, qu'il manque des sachets de thé ou de café. En ce qui concerne donc la cantina, le personnel qui n'est pas assez souriant. Pour ce qui est de la boutique, rien à dire. En ce qui concerne la salle de jeu, j'y suis jamais allée. Voilà, c'est pas trop mon univers. Le côté bar, parce qu'il y a la cantina et à côté il y a une partie un peu bar, il me semble. Je me rappelle plus trop, j'y suis pas allée cette année, mais en 2010 j'y suis passée, ça c'est sûr. Donc il n'y avait rien à dire non plus là-dessus. Et donc voilà, après l'accueil, je vous ai dit, ils sont géniaux. Pareil pour la bagagerie, les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient super sympas, super agréables, super accueillants. Parce que pareil, on a pas mal discuté avec les deux gars de la bagagerie qu'on a rencontrés. Donc c'était les mêmes qu'on les a récupérés les valises et qu'on les a posées pour partir. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si elle n'était pas du tout organisée. Je l'avais, enfin j'ai même pas d'anti-sèche ou quoi, je l'ai vraiment faite sur le tas comme ça, donc bon, j'espère que le rendu sera pas mal. Désolée, j'avais oublié quelques petits détails au niveau de l'hôtel Santa Fe. Donc premièrement, enfin il y a 4 choses que j'ai oublié. Donc premièrement, il y a une boîte où vous pouvez remettre vos clés, donc ça évite de faire la queue pour rendre les clés en fin de ce séjour. Deuxièmement, il y a un point information à côté de la... Enfin, quand vous êtes dans la salle d'entrée, dans le hall, à droite vous avez l'accueil, à gauche vous avez un point d'information avec un humain. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste des affiches avec des informations standards. Vous pouvez parler avec quelqu'un. Troisième chose, il y a une affiche par rapport aux personnages Disney qui sont présents le matin. Et c'est juste en fait entre la salle, donc le hall et le couloir qui mène à la salle de jeu, à la boutique et à la cantina. Donc c'est juste au tout début du couloir à droite, enfin quand vous y allez. Et donc il y a le nom des personnages, la tenue, vous voyez la tenue. Et donc vous savez les horaires à laquelle ils apparaissent dans l'hôtel. Et j'ai du mal, je respire pas entre les phrases. Et donc dernière chose, vous pouvez aussi avoir plusieurs clés par chambre, c'est-à-dire que je crois qu'ils doivent donner au moins une clé par adulte ou au moins minimum 2 clés, donc parce qu'il y en a une aussi qui sert, je sais pas si vous avez vu pour le tour de la chambre, mais il y en a une qui sert pour mettre la lumière, donc au moins c'est pratique. Parce que si vous y allez avec, par exemple en tant que 2 couples et que vous partagez la même chambre, il peut y avoir un couple qui se prépare et l'un autre qui va manger et pas de souci d'attendre l'autre pour le retour et tout ça, voilà.
Donc désolée d'avoir eu quelques petits oublis. Bye.